Ce soir, je vous propose de découvrir notre territoire d'une autre manière grâce au travail d'un photographe passionné. Pascal Bourguignon est avec nous pour nous faire découvrir les villages autour du lac du Der, mais cette fois-ci vue du ciel. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors vous avez réalisé une exposition. Pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire de ces villages, mais vue du ciel ? En fait, au départ de la création du lac du Der, il y a quand même eu 3 villages, si on peut dire, rayés de la carte. Et donc, il me semblait intéressant de repartir sur cette base-là et de montrer les villages qui sont à proximité immédiate du lac du Der. Et du coup, avec une vision aérienne, parce que ça permet de les resituer et de prendre en photo le village avec en arrière-plan le lac qui n'était pas là à l'époque. Alors justement, vous le dites, ces villages, ils sont à proximité, mais qu'est-ce qu'ils racontent par rapport aux villages qui ont disparu ? Ils sont témoins de quoi finalement ces villages ? Ils sont témoins de ce qui se passait avant, hein. C'était du bocage, il n'y avait pas tous les oiseaux qu'on connaît maintenant, donc ils ont leur propre histoire. Évidemment, ils vont pas remplacer ni raconter ceux qui ont disparu, mais ils sont comme à l'époque, comme ils étaient avant la création du lac en fait. Vous les avez choisis, vous avez fait un petit peu au compte-gouttes, parce que c'est des photos faites en paramoteur, du coup, pour expliquer un petit peu. C'est ça, donc moi j'ai voulu prendre ceux qui étaient à proximité le plus proche, donc voilà, je me suis fixé une distance, et puis évidemment il n'y a pas tous les villages, alors certaines personnes me disent « Ah mais mon village il n'y est pas », etc. J'ai voulu prendre vraiment les plus proches à proximité immédiate. Alors, proximité immédiate, vous l'avez fait dans le cadre des 50 ans du lac du Der, puisque cette année, c'était les 50 ans du lac. Certaines photos, vous le disiez, on voit le lac en arrière-plan. Sur d'autres, elles sont en train de défiler, ces photos. On ne voit pas forcément le lac. Comment vous avez choisi vos angles de vue ? En fait, comme tout ce qui se passe en photo, c'est la lumière en fait qui va dicter mes choix. Moi, je préfère voler tôt le matin parce que c'est les conditions idéales pour faire des photos et pour voler. En fonction de cette orientation de lumière, effectivement, je pouvais ne pas avoir le lac en arrière-plan, mais comme la lumière est plus belle et qu'on voit mieux le village, parce qu'il y a aussi la disposition géographique, je veux dire, un village, si je le prends dans un sens, je ne pourrais pas l'avoir en entier, il va me manquer des maisons, donc voilà, je vais le prendre d'une certaine manière et choisir cette image-là plutôt qu'une autre. Pour obtenir cette exposition, notamment là je parle de celle des villages, pardon, vous en avez fait d'autres tout au long de l'année, vous faites combien de vols ? Comment ça se passe techniquement pour avoir ces photos ? Alors j'ai une assez grande autonomie pour faire mes photos aériennes, mais globalement je vais en faire un ou deux, pas plus, donc je vais faire plusieurs vols pour chaque, pour vraiment optimiser la lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors vous passez de village en village, c'est ça ? Ça se passe comment ? Vous avez un tracé ? Oui, je me fais un tracé et puis effectivement je passe de village en village et je fais le tour du lac. Alors vous avez fait le tour du lac, donc on le disait en paramoteur. Ça se passe comment ? Vous avez votre appareil photo dans la main. Décrivez-nous un petit peu comment ça se passe dans le ciel justement. Oui, donc je décolle, en fait j'ai un sac photo que j'ai fabriqué exprès parce que j'ai pas beaucoup de place en fait, hein, j'ai vraiment très peu de place. Donc j'ai 2 appareils photo, un avec un téléobjectif, un avec un grand angle, et en fonction de l'altitude à laquelle je suis et de ce que je veux cadrer dans mon image, je prends l'un ou l'autre. Donc c'est vraiment, je suis assis dans une chaise et je prends l'appareil dont j'ai besoin, tout en vérifiant quand même les réglages du vol pour pas laisser de hasard. Alors justement, donc on le disait, il y a ces villages, il y a d'autres expositions que vous avez faites. Quelles sont, si on peut les citer rapidement, qui se sont tenues cet été ? Oui, donc il y avait plusieurs thèmes. On a pris donc les photos esthétiques du lac du Der. J'avais aussi une partie complètement abstraite. J'adore les photos abstraites vues du ciel parce qu'on voit des choses qu'on ne peut pas voir au sol. Et puis une partie aussi oiseaux, puisque c'est quand même aussi la grande spécificité du lac du Der avec tous ces oiseaux. Alors vous venez de dire qu'effectivement, vu du ciel, on voit certaines choses qu'on ne voit pas au sol. Par exemple, quelles sont-elles sur les photos des villages ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Alors, disons que sur les villages, on comprend tout de suite l'organisation du village, comment il est organisé. C'est vraiment une vue d'ensemble qu'on ne peut pas avoir du sol, c'est pas possible. On rentre par une route, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Alors que là, tout de suite, on a une vue globale. Et est-ce qu'ils se ressemblent peut-être, ces villages, et ils ont des points communs ? Oui, c'est quand même des villages qui sont relativement anciens.
Après, voilà, sur ce qu'on peut voir en aérien, c'est pas forcément sur des villages, ça va être sur des plans d'eau, des choses comme ça, des choses vraiment très très graphiques qui vont attirer mon œil en fait. Alors justement, j'ai envie de dire, vous attirez votre œil parce que vous êtes un peu l'œil du lac du Der finalement. Quand on parle de vous, les gens nous disent c'est le photographe du lac. Est-ce que pour vous, le lac du Der, vous le photographiez depuis combien de temps? C'est votre lieu d'inspiration? Mais en fait, voilà, moi je suis originaire de Saint-Dizier et j'ai commencé à faire des photos, pour vous dire, de hérons cendrés sur le lac du Der quand j'avais 15 ans. D'accord. Donc voilà, depuis 15 ans, je fais des photos autour du lac. Alors, bon, c'est sûr, ma passion et le vol est arrivé plus tard. Ça fait une quinzaine d'années que je vole en autonomie sur le lac du Der, mais c'est à chaque fois un plaisir renouvelé. Est-ce que pour vous, c'est un lieu d'inspiration en tant que tel? On peut y faire toutes les photos qu'on veut. Je pense que dans 10 ans, vous serez encore en train de voler au-dessus du lac. C'est exactement ça. En fait, il y a une grande diversité. On ne fait jamais 2 fois le même vol. Je vole aussi en Bretagne, mais à part la marée haute, la marée basse, c'est souvent la même chose. Alors que là, il y a de la brume, il y a l'eau qui peut être haute ou basse, l'automne, le printemps. Je ne fais jamais 2 fois le même vol, c'est sûr. Bah écoutez, on va voler avec vous, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de cette exposition. Elle reste jusqu'à quand à Vitry? Jusqu'à la fin d'année. Jusqu'à la fin de l'année, elles sont donc à découvrir. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.